Merci de garder toujours de bonnes habitudes de suivre votre magazine Excellence. Vous regardez Congo Web Télévision. Mesdames, Messieurs, vous savez que les questions qui touchent au développement de ces pays préoccupent au plus haut point nos compatriotes qui aiment bien venir répondre à nos invitations et nous les avons toujours placés en pole position. Au cours de cette émission, nous allons parler un peu de l'intérieur, dans la province du Lualaba. Beaucoup de choses, beaucoup d'actualités. Des lignes bougent juste après le départ ou la mise en accusation du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons. Et maintenant, vous le savez, c'est Madame Fifi Masuka qui tient le bâton de commandement dans cette province. Et là, nous avons eu beaucoup d'informations en rapport avec sa gestion. On nous a parlé de la mobilisation de recettes dans près de 6 mois, près de 40 millions de dollars américains. C'est ce que nous a fait savoir sur ce plateau le coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Mais il y a aussi beaucoup de projets en rapport avec l'électrification de la province, mais aussi à l'intérieur de la province. Cependant, nous avons un journaliste d'investigation. Il y en avait 2, mais un a accepté de répondre à cette invitation. Peut-être que l'autre pourra venir à l'émission prochaine, qui va nous parler des réalités. Lui a fait un travail pendant un moment, et ici, il va nous donner ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu sur terrain. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il eu l'électrification de la province ou pas? Est-ce que les infrastructures ont été construites? Qu'est-ce qui s'est passé juste après la mise en accusation de Richard Mouyej Manguez-Mons? C'est de ça qu'on va parler au cours de ce magazine. Et pour ça, je reçois sur ce plateau Henri Le Vôtre Kalala, un ami de longue date. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci bien. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste d'investigation et vous venez de la province de Koulouzi. C'est vrai. C'est de là que je viens. Alors, la capitale de la province du Lualaba. Avec vous, j'ai vu tout un tas de papiers, de photos. Nous allons en savoir plus sur ces plateaux. Parle-nous un peu de l'après Richard Mouyej Manguez-Mons. Aujourd'hui, nous avons Fifi Masuka qui tient le bâton de commandement dans la province du Lualaba. Qu'est-ce qui a changé? Pratiquement pas grand-chose. Pas grand-chose parce que depuis que Mouyej est parti, nous avons assisté à la détérioration de... Détérioration? Ouais, je l'ai dit, dans beaucoup de secteurs. Je vais les prouver ici tout de suite. Mais je voudrais d'abord, parce que dans Dame de G... Alors soyez rationnel, hein, soyez rationnel, puisque déjà vous donnez un autre son de cloche qui soit différent. Vous êtes journaliste. De ce qu'on communique ici. Oui, intégré toujours. Nous, on était sur terrain. Oui. On était sur terrain. Le travail que nous sommes en train de présenter aujourd'hui, c'est un travail qui part de la mise en accusation de Richard Mouyej Manguez-Mons quand il a eu des problèmes ici et qu'il a été retenu jusqu'à sa maladie et puis il est parti. Nous avons fait un travail de près de... Qui était juste quand même cette mise en accusation. Ouais. On a fait un travail pendant cette période-là pour comprendre comment la chose se faisait et comment la chose s'est fait actuellement dans la province du Lualaba. Et c'est ces rapports-là qu'on est en train de publier ici et de montrer aux gens. Alors avec précision, quand est-ce que vous avez commencé votre travail d'investigation? Il y a aujourd'hui 8 mois. Il y a aujourd'hui 8 mois que nous avions commencé. On n'a pas été qu'à 2, je vous le rappelle. Nous avions été nombreux de journalistes qui ont compris qu'il y avait des choses qui s'est passées dans la province. Il fallait faire quelque chose pour comprendre enfin. Depuis la période de Mouyej Manguez? Oui. Et bien après, non, juste quand Mouyej est parti. C'est ces rapports-là. Je voudrais que les gens comprennent de ce que nous disons ici. Nous faisons un travail d'il y a 8 mois, depuis que Richard Mouyej Manguez-Mons est parti. C'est le travail. Donc chaque enquête a une périodicité. On ne peut pas faire l'enquête pour une éternité, comme j'ai entendu les autres le dire ici. Mais c'est cette période-là que nous prenons. Eh bien, je voulais déjà vite répondre à une des questions que vous avez dit ici, de l'augmentation des recettes dans la province du Lualaba. Je voulais juste brosser, parce que ça va pas, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse ce matin. Je voudrais un peu vous parler des infrastructures, parce que j'ai déjà parlé des autres secteurs. Quand il y a eu augmentation de la province du Lualaba des recettes, c'est vrai, c'est une histoire. C'est une histoire vraie. Il y a eu vraiment augmentation des recettes dans cette province. Mais quel a été l'élément causal? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait augmentation des recettes dans la province du Lualaba? Il y a eu tout simplement ce que les miniers connaissent et ce que les hommes avisés comprennent. Il y a eu l'augmentation des prix d'achat des métaux sur le marché mondial.
C'est-à-dire, les minéraux qui se vendaient à moins cher ont augmenté. Il y a eu tellement besoin, c'est en fait quelque chose du genre la loi de l'offre et de la demande. Et quand on a eu à fermer les comptes fictifs qui étaient ouverts par Richard Mouyej, c'est pas par rapport à ces comptes-là qu'il y a eu augmentation des recettes. C'est-à-dire, Jean-Paul, quand vous avez de la matière, les gens viennent vers vous pour en acheter. Et que la matière est recherchée, les enchères augmentent. C'est ça qu'il y a eu au là-bas. Il y a eu augmentation de courbes de métaux. Oui, c'est-à-dire on a commencé à acheter... Vous n'allez pas nier le compte fictif qui était ouvert par Richard Mouyej quand même. Quel compte fictif? Qui ont été directement fermés par Madame Fifi Masuka. Je préfère pas parler dans ces histoires-là parce qu'il y a beaucoup de... Quand vous êtes une entreprise, oui, vous voulez... Ce sont les téléspectateurs qui ont besoin de la vérité. Quand vous êtes une entreprise, vous voulez payer à moi, par exemple, vous ouvrez un compte. Et les comptes là, je peux dire, ce compte là va servir à un tel service. C'est-à-dire, l'argent que vous devez mettre dans ce compte-là sera affecté à un tel service. Il y aura exactement, quand vous êtes dans une famille, vous avez une prévision, non? Vous avez une prévision, vous dites, l'argent que je vais recevoir à la fin du mois, ça c'est pour payer ma garantie, ça c'est pour payer les habits des enfants. Quand je suis sur le terrain, quand j'aurai telle somme d'argent, ça c'est pour faire ça, pour faire ça. Et la province est canalisée dans les différents comptes comme ça. C'est-à-dire l'argent... Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de compte fictif. Non, mais 20 même, quand on parle de 20 comptes, c'est peu. Il doit y avoir beaucoup. Il doit y avoir beaucoup, pas fictifs, mais ce sont des comptes qui existent réellement. Parce que quand l'IGF a fait le travail, il a découvert que réellement les comptes existaient. Ce n'étaient pas des comptes fictifs, ce sont des comptes qui existaient réellement et qui ont eu... Vous n'êtes pas en train de mettre en cause... Mais lisez le rapport. Vous n'êtes pas en train de mettre en cause le rapport de l'IGF. Non, mais l'IGF a reconnu qu'il y a des comptes dans la province du Lualaba, mais ce n'étaient pas des comptes fictifs. Mais aussi a-t-elle reconnu qu'il y a eu des détournements de plus de 2 millions de dollars américains? Bon, ça c'est ce que l'IGF a fait comme rapport après, non? Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne parle pas de Mouyej. Mon travail ne concerne pas dans la période où Mouyej a travaillé. Moi, je parle de l'absence de Mouyej aujourd'hui. Okay. Et donc, si je vous brosse un peu quelques éléments, c'est parce que j'ai été dans cette province-là. Donc, je vous montre ici que quand il y a eu augmentation des recettes dans la province du Lualaba, c'est parce que les métaux, la courbe des métaux a augmenté. Les gens ont commencé à acheter plus. On a beaucoup recherché les minéraux. Moi, j'aurais aimé qu'on me défie ici pour la prochaine fois. Oui, c'est parti des choix, mais quand il y a la loi de l'offre et de la demande, c'est parti des choix. Il y a l'augmentation des recettes, il y a l'augmentation de masse d'argent. Ça ne dépend ni de la bonne gestion, ça ne dépend pas de la bonne gouvernance. Les économistes peuvent bien l'expliquer, mais ça ne dépend pas de ça. Imposé par Madame Fifi Masuka. Nous avons vu qu'il y a eu augmentation des recettes. Cette fois-ci, avec Madame Fifi Masuka, nous attendons pour que la même chose soit répétée. Si la même chose est répétée, alors Jean-Paul, vous allez me traiter de tous les mots ici. Que ce que nous avions dit, c'était pas correct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la courbe des métaux continue à augmenter, oui. Si la courbe des métaux continue à augmenter, il y aura toujours de la recette. Mais quand il n'y aura pas, parce que ce n'est pas dans chaque année que cela arrive, pour ce qui est des minéraux, il y a toujours cette oscillation, c'est-à-dire ça monte, ça descend. Mais là, on est en train de descendre avec la courbe des métaux, mais on va voir encore s'il y aura augmentation des recettes dans la province du Lualaba. Alors, vous et moi, oui, nous nous mettons sur la question. Mais en fait, je voudrais parler des infrastructures dans la province du Lualaba. Des infrastructures qui ont quand même été retouchées. Exactement. Et on a connu une certaine évolution, par exemple, sur la route nationale numéro 1, avec Madame Fifi Masuka, et il y a eu quand même une touche particulière là. Même aussi l'autoroute, non? Il y a eu cette histoire-là ici. Les infrastructures, c'est... Vous voulez ironiser, je comprends. Oui, mais Jean-Paul, on parle français. Dans ce pays, quand on dit autoroute, l'autoroute ne se construit pas dans une agglomération, là où les gens passent. Combien d'intersections nous avons en quittant le pont du Lualaba jusqu'au rond-point Mwangeji? Mais c'est tout un quartier. Mais quelle vitesse où voulez-vous en venir? C'est-à-dire que les infrastructures n'ont pas été retouchées. Je vous dis ici, j'ai toujours aimé ça pour dire que c'est vraiment du folklore. Oui, quand vous quittez le rond-point Mwangeji vers le pont là-bas, parce que moi je vis là-bas, je connais, il y a les gens qui ne peuvent pas vous citer. Vous allez passer par Moussompo et bien vous allez évoluer. Ce sont des quartiers et les gens vivent là-bas. Une autoroute ne se construit jamais dans une agglomération, dans une ville. J'aimerais bien qu'on parle de l'agrandissement de la route. Alors, s'il n'y a pas d'autoroute, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelque chose du genre, je l'ai dit que c'est du folklore, on a dit que c'est un projet du chef de l'État, mais attention. Cette route, il y a eu un problème sur la route qui mène vers Mwangeji, c'est la nationale numéro 36, à partir de là, et puis il y a beaucoup d'intersections, numéro 1. Mais regardez ce qui arrive. Quand vous quittez Mwangeji pour les ponts
Là-bas, je le dis, que c'est tout un quartier. Il y a des gens là-bas. On a agrandi tout simplement la route. Il n'y a pas besoin de mettre l'autoroute. Mais ces projets-là, c'est un projet de CPECO, c'est une société nationale qui a déjà l'argent dedans pour construire. Mais la province du Lualaba a perdu d'ailleurs l'argent avec cette situation, cette histoire. Comment ça? A perdu beaucoup d'argent avec cette histoire de construction de l'autoroute. Parce que l'argent était déjà là. La société qui construit des routes a déjà l'argent pour construire les routes. L'argent du trésor public. L'argent du trésor public. Le ministre des infrastructures, Norbert Mangal, a même dit, c'est ça qui a coûté même son poste avec le vice-gouverneur, dit, mais il y a déjà l'argent dans les trésors publics reconnus par l'État congolais. Vous pouvez faire les recherches. Nous, on est journalistes d'investigation. Vous pouvez aller toquer à la porte de cette société, de ce PECO, pour vous dire, est-ce que réellement y a-t-il eu l'argent pour la construction ou l'agrandissement de la route à partir du pont Lualaba vers Mwangeji? Vous pouvez poser la même question. Donc, il y a eu l'argent dans les comptes. Mais quand Madame Fifi est venue, elle a dit, bon, en fait... Et Madame n'a rien sorti. Oui, je répète bien, c'est le chef de l'État, c'est un projet du chef de l'État. Eh bien, on va faire l'autoroute ici. Mais on a dit, madame, sur ce que vous, là où vous allez faire l'autoroute, là, il y a déjà l'argent et l'entrepreneur et l'entreprise a déjà accepté à travers Crexet. Alors, qu'est-ce que vous insinuez? C'était quoi l'intention de madame? Je l'ai dit que c'est du folklore, non? Pour montrer qu'il y a des choses qui arrivent. L'argent a augmenté dans la caisse, mais qu'est-ce qu'on en fait avec? Il fallait les dépenser. Oh. Mais pas de la bonne manière. Est-ce parce que quand vous dépensez l'argent de l'État, il y a ce qu'on appelle la prévision budgétaire. Il faut qu'il y ait un programme dans les budgets voté par les députés nationaux. Mais est-ce que cette route-là, qui devrait construire cette route? Parce que Mouyej a laissé cette route dans les budgets. Et c'était l'entreprise Crexet qui devait faire à travers, avec la société pour construire la route. Et l'argent est déjà là. Mais quand vous allez traverser le pont Lualaba pour aller vers Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Crexet est là. Allez aujourd'hui au Lualaba, comparez le travail qu'a fait Crexet à partir du pont vers Lubumbashi et faites la comparaison du travail qui est fait à partir du pont Lualaba vers Kolwezi. Il n'y a pas photo, Jean-Paul. Alors, vous êtes ici en train de nous dire que tout ce qu'on nous raconte, c'est du vent vendu, ou bien il y a quelque chose qui s'est passé que madame aurait aussi fait, donc en province. Est-ce que madame n'a pas construit une route en province? Non, elle n'a pas construit une route, toutes les routes là existent. Mais je me rappelle... Il existe dans le budget? Je me rappelle, oui. Je me rappelle tout simplement qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans la province du Lualaba en dehors du budget. C'est ce qu'on a appelé ici détournement. Les détournements, ce n'est pas le fait de prendre l'argent et bouffer. Les détournements, c'est le fait d'affecter l'argent qui a été prévu pour l'achat d'un vélo et vous allez acheter une moto. Ça s'appelle détournement. Mais qu'est-ce qui est arrivé au Lualaba? Quand Madame Fifi est arrivée à la gestion de la chose avec tout ce que Mouyej a connu, on a commencé à faire des routes qui n'étaient pas dans les budgets. Au quartier latin. Il y a eu Ungungandu, c'est vrai, Ungungandu était programmé dans les budgets de Mouyej. On devrait faire 6 km avec la société Sopico à travers également Crexet. C'est vrai, ça a été là-bas, mais quand Madame Fifi est venue, on a enlevé les contrats à cette société-là, on a donné à une autre société. Pour quelle raison? C'est-à-dire l'argent qui était affecté pour ce travail-là avec cette société-là, c'est encore perdu. Oh. Oui, mais quand moi j'ai... Donc la société a bouffé de l'argent, elle est partie pour ne rien faire. La province a donné de l'argent. Moi, j'ai travaillé avec vous, j'ai un contrat avec vous pour vous faire une route. Vous me dites, ne faites pas, nous avons trouvé un autre entrepreneur. Oh. C'est ce qui est arrivé au Lualaba. Sans pour autant retirer l'argent qui a été versé? Oui, mais le Lualaba a perdu. Mais posez les questions, le Lualaba a perdu beaucoup d'argent comme ça. Mais où est parti cet argent-là? Cette société peut porter même plainte à la province. Parce que c'était son marché. On a ravi les marchés, on a donné à quelqu'un d'autre. Eh bien, ça, c'est... Mais on a assisté quand même, dans la province du Lualaba, la bonne volonté de Madame Fifi, mais attention... La bonne volonté? Oui, cette bonne volonté s'exécutait en dehors du budget. Quand elle est arrivée, elle a préféré quand même nous donner, les gens qui habitent les quartiers latins, de routes. On a commencé à faire des routes en terre battue. Des bonnes routes quand même. Les chantiers en terre battue. Les chantiers se sont ouverts partout dans la province. Les gens ont aimé, mais c'était pendant la saison sèche. J'ai même, dans certaines de mes productions, invité les proches de Madame Fifi pour poser la question. Est-ce que vous êtes certain que le travail qu'on est en train de faire là, il est bon avec la saison des pluies? Parce que les lois là-bas, la pluie tombe presque chaque jour. Il dit non, mais ceux qui construisent à l'équateur où il pleut chaque jour, ça sera comment? Mais allez-y aujourd'hui au là-bas. Juste avec la première pluie qui est tombée, il y a des érosions. J'ai des images avec moi ici, je ne parle pas en l'air. Oui, on peut les voir en illustration. Exactement. Oui. Les images disent plus que ce que je dis ici. C'est sur l'avenue Géomètre Kissimba, où il y a eu la tête d'érosion. Là où il y a de l'eau là-bas. Oui,
On a commencé à construire des caniveaux là-bas, mais c'est inachevé, on les a laissés. Je sais que l'entreprise qui est là est entrée encore, c'est en plein travaux. Mais on n'a pas tiré l'attention de la quantité abondante que la province reçoit après chaque pluie. Et il y a eu aujourd'hui érosion et les gens se plaignent. Avec crainte qu'on retombe dans la même situation de détérioration. Plus pire encore que ce que les gens ont vécu avant. Parce que quand vous enlevez de la terre et que vous ne faites pas quelque chose de grand, la tissu se détériore, et bien après, la pluie quand elle vient, c'est les gens qui ne savent pas sortir. Les gens ne savent pas sortir des choses parce que ces plaines, ce sont des rivières de l'Amo en aval. Alors, lorsque ce n'est pas en l'air, vous avez les images. Dites, par exemple, qu'au centre de là-bas, rien n'a été fait. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que quelque chose ne s'est pas passé à l'intérieur de la province de là-bas? Là aussi, c'est plus pire. J'ai vu les députés le dire à l'Assemblée provinciale. Dominique Mounongo. J'ai vu les députés le dire. L'a évoqué une fois. Oui. Hein. Même à l'Assemblée provinciale là-bas, ils l'ont dit que Madame Fifi est en train de travailler contre notre électorat. Là, les députés. Les députés qui l'ont dit à l'Assemblée provinciale. Les députés qui ont mis en accusation Richard Mouyej. Mais je vous l'ai dit, ils l'ont dit à l'Assemblée provinciale, ce n'est pas mes phrases. Il dit, je le cite ici, l'honorable Donachimbo, je l'ai dit à l'Assemblée provinciale, que Madame Fifi est en train de travailler contre notre électorat à l'intérieur parce que rien ne s'est fait. Il n'y a pas de route pour y arriver. Quand il y a eu ici les vacances parlementaires... C'est encore un député de l'Union sacrée? Oui, un député de l'Union sacrée. Quand il y a eu ici les vacances parlementaires, les députés ne se sont pas déplacés parce qu'ils ne savent pas où aller, parce qu'il faut mettre 3 jours de route pour arriver dans les différentes... Sérieux? Oui, dans les différents points, il n'y a pas de route. Quand vous quittez Colosi pour aller... Donc les députés sont restés à Dilolo, au centre-ville, sans pour autant se rendre dans leurs bases respectives. Quand vous allez à Dilolo et tout ça, la province avait acheté un atelier de terrassement avec Richard Mouyej Manguez-Mons. Plus à peu près 14 engins pour faire cette route-là, de Colosi vers Dilolo, afin qu'il y ait la circulation fluide. Et le contrat a été donné à un sujet américain qu'on appelle M. Cameron. Et M. Cameron a eu ce marché-là. Et par kilomètre, M. Cameron devait recevoir une somme de 16 000 $. Le travail a été déjà amorcé. Les machines de la province ont été engagées sur les voies et on a commencé à faire. Qu'est-ce qui est arrivé après? Parce que les travaux de ce côté-là sont aux arrêts. Qu'est-ce qui est arrivé après? Norbert Mbangou-Mangal, qui était ministre des infrastructures à cette époque, a été reproché. J'ai avec moi l'arrêté du gouvernement provincial ici, l'arrêté numéro 20-21 Barcoub et tout ça, qui suspend les ministres des infrastructures Norbert Mbangou-Mangal. Qu'est-ce qu'on leur reproche? On reproche à ce ministre d'avoir bouffé de l'argent affecté pour la construction de cette route. On reproche à ces ministres... A-t-il bouffé ou non? On reproche, je vais les revenir. Allez-y. On reproche à ces ministres d'avoir ne pas y présenté un programme pour le projet de gestion des têtes d'érosion. Je réponds à votre question. A-t-il bouffé cet argent, oui ou non? Vous allez me répondre par cette explication. L'entrepreneur qui est là, les sujets chinois et les sujets américains, M. Cameron, j'ai sa lettre reconnaissant avoir emprunté 87 000 $ américains auprès du ministre provincial Norbert Mbangou-Mangal pour juste payer les travailleurs parce que l'argent de la province ne venait pas. Oh, c'est le ministre qui a sorti de sa poche. Le ministre a sorti 87 000 $ de sa poche. J'ai la reconnaissance de M. Cameron avec moi ici, qui reconnaît avoir pris l'argent 87 000 auprès du ministre. J'ai également les relevés des comptes quand Cameron a payé et le numéro de la banque est là. J'ai avec ça ici. Il a remis l'argent, il a rétrocédé cette somme d'argent auprès du ministre. Dans sa lettre, il disait, quand la province va me payer, je vais vous rembourser votre argent. Et quand la province a payé, et le monsieur a remboursé l'argent auprès du ministre des infrastructures. Mais pourquoi ça a coûté sa tête? Pourquoi le ministre a été suspendu? Pourquoi? Le ministre a été tout simplement suspendu parce qu'il a dit et a conseillé à madame que ce que vous allez faire, ça ne se fait pas. Et il a refusé de signer le contrat avec la nouvelle société qui devait travailler sur Ngungandou et l'agrandissement de l'avenue. Oui, mais puisqu'il y avait déjà une autre société. Oui, c'est ça qui a coûté sa tête. Oui. Et c'est madame lui-même qui a signé ce contrat. Or, dans l'administration, c'est le ministre des tutelles qui signe les contrats. Et le contrat a été signé avec une société Sinomine. Sinomine, c'est une société qui a son siège dans le pays voisin, la Zambie. Et cette société est spécialisée en forage de puits d'eau. Et nous, en construction de routes. Oh, laisse dire ça.
Attendez, quand vous disons attendez. Une société qui est spécialisée en forage de puits d'eau, qui prend l'engagement de construire les routes dans la province du Lualaba. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Oui, c'est ça que je vous dis, peut-être que vous n'avez pas compris. Sinomine, c'est une société qui est spécialisée en forage de puits d'eau. Et à son siège également en Zambie, où avait été une délégation de la province était là-bas. Sinomine a un siège dans le Haut-Katanga, dans la ville de Kolosi. Et c'est quoi son travail aujourd'hui? Nous sommes allés. La société a quand même réussi à... Oui, la société a eu ce marché. Mais le travail qui s'est fait... Oui. Le travail qui s'est fait sur place, c'est pourquoi je dis, il faut voir le travail qui est fait quand Elle a un peu mélangé, hein. Mais je vous dis, c'est dit n'importe quoi. La pluie est là. La pluie est un grand témoin. Le temps est un grand juge. Le temps va juger tout ce que nous disons ici. Parce que la pluie est là au rendez-vous là-bas. Allez voir le travail. Je préfère que nous sommes à Kinshasa, c'est le siège de toutes les institutions, qu'il y ait même une mission pour voir ce travail qui s'est fait de l'autre côté de la province du Lualaba et ce qui s'est fait dans la province du Lualaba. Le pont est là. Vous allez voir qu'il n'y a pas photo, M. Jean-Paul. Là, c'est un travail bien fait par Crexed. Les routes sont agrandies, asphaltées, c'est très bien. Mais du côté du Lualaba... Mais pour quel intérêt, madame va signer un contrat avec une société qui n'est pas aussi... qui n'a pas maîtrisé la construction des routes? Mais je vous ai dit, il y a des folklores, il y a du cosmétique, ce qu'on fait là. Ce qu'on fait là, ce n'est pas pour l'intérêt de la province. C'est ça notre combat. Et puis après, on va nous dire, on va nous taxer. C'est quoi le problème? Est-elle mal entourée? Peut-être un problème de conseiller. Hein? Cet entourage-là, j'ai plus les mots. Si seulement ce que vous dites est vrai. Cet entourage-là, j'ai plus les mots. Cet entourage n'aide pas la province. J'ai parfois mal de parler de cet entourage. Mais ça n'aide pas la province. Ça n'aide pas la province. Je ne voudrais plus encore parler, on va parler de l'acharnement, mais c'est un entourage qui n'apporte rien. Pour l'instant. À part injurier les gens, à part faire la chasse aux sorciers. Combien de menaces on a réussi quand nous disons ces choses? Oh, puisque vous faites ce travail? Mais oui! Nous sommes menacés, nos familles sont menacées aujourd'hui. Parce que nous nous sommes dit, enfin, on va quand même dire la vérité. Jean-Paul, je vous fais lire les messages. Je vous fais lire les messages. Qu'est-ce que les messages disent? Oui, les messages me taxent d'être kassaïen. Et j'ai fait ce travail-là parce que je suis kassaïen. Mais je la dame est venue. On m'a rappelé. On m'a rappelé. Combattre les tribalismes. On m'a rappelé. Je crois que Félix c'est à l'époque de Mouyège qu'il y a eu plus de tribalisme. Nous a fait croire. Il y a plus de travail. La MGC sur ces plateaux. Je ne voulais pas amener ce travail. Je ne voulais pas amener notre travail à ce qui concerne notre tribu. Moi, je vis là-bas. La constitution de la République démocratique du Congo voudrait nier que chaque Congolais se sente à l'aise. Et ce qui vous rappelle, ceux-là j'ai les messages que vous êtes kassaïens, ce sont les proches du gouverneur, madame Masuka. Oui, mais oui, Jean-Paul, j'ai les messages avec moi. On me rappelle les événements de 90, juste pour avoir fait mon travail. On me rappelle le travail d'investigation. On me rappelle le travail qui a été fait dans cette province-là de 90-91. Que quand vous faites ça, avez-vous oublié? J'ai les messages, vous pouvez les lire. Mais je ne voudrais pas que mon combat de la vérité, ça mène à nos tribus. Alors, nos tribus n'ont rien à faire dans cette histoire. Nous, on parle de l'avancement et du développement de la province. J'ai les messages, vous pouvez les lire. J'ai les messages, vous pouvez les lire, mais ce n'est pas plus important. Le plus important, c'est qu'on sauve la province du Lualaba. Le plus important, c'est que la petite voix qu'on donne ici, à Kinshasa, soit entendue. Petite soit-elle. Alors je pense que vous êtes là, le siège de toutes les institutions, ici à Kinshasa. Vous êtes bien suivi par les autorités qui devront quand même prendre des mesures pour votre sécurité. Le travail que vous faites est noble, si seulement il est vrai. Tout ce que vous établissez comme vérité ici, c'est vraiment vrai. Les autorités ont quand même intérêt à vous sécuriser nos frères qui sont de l'autre côté, principalement Henri, qui est mon confrère journaliste, kassaïen, mais qui vit de ce côté-là, comprenez qu'il a des difficultés maintenant avec tout ce qu'il y a comme menace. Alors, si seulement c'est vrai, ce sont des antivaleurs et nous déplorons, nous condamnons cela. Alors, parlons un peu de l'éclairage. Là aussi, je vois des photos, tout un dossier là-bas. Oui, Jean-Paul, parce que quand nous venons ici, les gens pensent que nous sommes venus combattre quelqu'un. Nous ne sommes pas venus combattre quelqu'un. Ce travail que je fais ici, je l'ai fait au Lualaba. Ces émissions que nous présentons ici, je les ai présentées au Lualaba. Regardez, ces poteaux que vous voyez ici, c'est les poteaux en PVC. Il y a un peu de ciment dedans, plus les barres de fer d'environ 12 ou 14 cm. Je ne suis pas très bien assis dans la construction. Mais ces poteaux-là, ça va faire $2000 quand vous les voyez. Bon, c'est 2000 poteaux qui seront installés dans la province du Lualaba. Mais quand ce poteau va s'allumer, donc, qu'est-ce que je dis? 2000 pour la ville de Kolosi, 3000 à l'intérieur.
Donc 5000 poteaux au total. Et la valeur de chaque poteau, comme ça, quand il va s'allumer, égale à 5000 $ américains. Oh. Et le contrat est gagné par une société étrangère qu'on appelle Congo Invest. Oui. Mais avant même que ce poteau reçoive la lumière des ampoules pour éclairer dans la nuit, oui, les poteaux sont tombés à Kolwezi. Ça veut dire que les 5000 qui a été déboursé par la province du Lualaba pour juste ce poteau. C'est pas l'effet des accidents et tout ça? Ça, c'est la petite pluie. La petite pluie qui a écoulé les poteaux. Mais quand on vous dit que c'est du cosmétique, vous allez dire non, Henri, vous mentez. C'est pas, j'ai des photos de poteaux. Mais qu'adviendra-t-il lorsqu'il y aura beaucoup de pluie? Puisque vous parlez de la petite pluie là. Mais oui, c'est la pluie du début, non. Mais je crois que ces poteaux ici, c'est sans avenir. Alors arrêtez d'exagérer un peu. C'est de l'argent arrêtez d'exagérer un peu. La petite pluie a écroulé ces poteaux de 5000 $. Mais vous ne voyez pas, Jean-Pierre. Vous ne voyez pas que ces photos sont tombées. J'ai pris les photos pour montrer ici que ces photos sont tombées. Et quand vous tout ça, c'est dans les lois là-bas. C'est dans la province du Lualaba. Ça, c'est sur l'avenue, la route Chargefort. Parce que moi, je connais les routes, je connais là-bas. Il y a les gens qui viennent ici qui parlent, ils ne connaissent même pas les routes. La route Chargefort, ça quitte chez MAF et ça descend vers Kassulo, la société Kassulo là-bas, là où il y a CDM. C'est là où il y a la route Chargefort. C'est-à-dire, vous quittez chez MAF, vous allez vers Luilou. Cette route-là s'appelle Chargefort. C'est là que ces photos ont été prises. Ça, cette photo, je l'ai prise au rond-point du 30 juin. Quand vous dépassez légèrement ces ronds-points-là, vous allez vers Kassulo. C'est là que j'ai pris cette photo. Il y en a autant, je peux vous indiquer les endroits où ces photos de 5000 $ sont tombées juste avec la première pluie. Mais vous voulez qu'on dise quoi? Que c'est un investissement qui ne profite pas à la province et même à la République. Pourquoi j'ai dit à la République? Parce que l'argent du Lualaba a été bouffé pour ces projets par l'entreprise Invest Congo. Invest Congo a gagné le marché pour mettre ce poteau, 5000 poteaux, quelque chose de 5000 poteaux, c'est-à-dire 2000 poteaux dans la ville de Kolwezi et 3000 poteaux pour l'intérieur de la province où on a du mal à y aller. Qu'est-ce qui vous fait croire que le prix qui est attribué à la construction, à l'érection de ce poteau-là, n'est pas aussi le prix qu'il fallait? Nous avions été sur terrain. Puisque nous apprenons que, nous avions été par sur exemple, terrain. ici à Kinshasa, des poteaux ont coûté 10 000 $. J'ai encore avec moi les proformants. Parce qu'on a fait ce travail, quand on dit on fait un travail de fond, c'est un travail de fond. Avec des experts, des experts. Nous sommes allés dans une société de la place, une autre société cette fois-là, qui fait le même travail de construction des poteaux. Alors c'est quoi la vraie valeur? La vraie valeur de ce poteau, pour l'entreprise, tout le monde peut aller, connaître Dev à Kolwezi. Donc nous sommes allés dans cette entreprise, Dev Solaire, nous avons posé la question. Et tout est revenu à 1400 quelque chose de dollars. 1400? Mais attention, avec une différence, parce que le poteau de Dev sera lui cette fois-là en fer et nous en PVC. PVC, ce sont des tuyaux et c'est en plastique. Mais un poteau qui va durer beaucoup de temps en fer, il revient à 1400 $, mais celui de PVC ici revient à 5000 $, s'il vous plaît. Et vous voulez que les journalistes s'étaient dans cette circonstance. C'est vrai que dans la circonstance où on est, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais on doit quand même dire la vérité avant que la province n'écoule. Parce que, attention, il y a beaucoup de choses, quand nous les disons ici, ça risque de faire sombrer cette province. La province avait déjà l'élan. Oui. La province avait déjà l'élan du développement. Mais aujourd'hui, enfin, j'ai avec moi ici, par exemple, ça c'est la lettre de reconnaissance. Et M. Cameron, oui, qui a payé l'argent. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Oui, qui a payé l'argent. J'ai avec moi ici la cartographie. Le ministre qui a été suspendu a été reproché d'avoir détourné l'argent. Je vous ai montré comment l'argent qu'il a donné, c'était son argent. Mais le vrai problème, ce n'était pas par rapport à l'argent, mais c'est parce qu'il avait refusé de signer les contrats avec Sinomine et cette histoire des poteaux d'éclairage public. Il n'a pas voulu cautionner les mal. C'est ça qui a coûté sa tête. Alors, mais maintenant, quand on l'a reproché des gestions de la province, les ministres des infrastructures, Norbert Mbangou Mwangal, dans cette législature, il n'a pas la gestion des têtes d'érosion dans la province du Lualaba. Le gouvernement Mouyej Acte 2 avait attribué cette tâche au ministère de l'Environnement, qui est géré par l'excellence Kantenga. Et quand on reproche à un ministre, c'est pourquoi je dis, Madame Fifi a un problème d'entourage qui ne maîtrise même pas l'administration. Oh. Parce que le ministre des infrastructures ne gère pas. J'ai sa lettre de suspension ici. Mais Madame Fifi a quand même maintenu le même gouvernement. Et... Quand je dis des choses ici, vous pensez que et pas de chasse à la sorcière. Apparemment, c'est l'impression que ça nous a donné. J'ai l'arrêté ici.
reprochant les ministres d'avoir pas présenté la politique de gestion des têtes des provinces dans la province du Lualaba. Alors que ce n'est pas de sa compétence. C'est la compétence de son collègue, du ministre provincial de l'environnement. Il y a mélange et puis confusion de rôle là. Si on comprend bien, selon ce que vous établissez comme vérité sur ces plateaux. Mais c'est toute la vérité. J'ai les documents avec moi. La suspension est là, vous pouvez la lire également in extenso. Vous avez également le motif qui est exposé. Je vous donne des résultats. Pour vous dire que même alors qu'il n'a pas été, le ministre a été plein de bonne volonté, je vous l'ai dit que la gestion des provinces, des têtes de région, ce n'était pas de sa compétence. Mais il a aidé. Alors, il a quand même aidé son collègue de l'environnement pour lui donner la cartographie. C'est ça la cartographie. C'est beaucoup de choses que vous avez à nous dire sur ces plateaux, Henri Kalala. Malheureusement, nous sommes limités par le temps. Et souffrez de considérer cela comme étant votre conclusion. Si vous avez un mot. Je ne vais pas conclure aujourd'hui parce que je vais encore prendre beaucoup de temps. J'ai parlé des mines ici. Et je le regrette parce qu'on m'a tout de suite collé à un ministre provincial, le ministre des Mines, Jean-Marie Tizaïnga. Et son malheur, c'est qu'il m'a eu. C'est votre mentor? Dans sa chaîne. C'est quelqu'un qui a une chaîne là-bas sur place. Le malheur qu'il a eu, c'est de m'avoir eu comme journaliste dans sa chaîne. Mais en dehors que je sois journaliste dans sa chaîne, j'ai fait mon travail de journaliste d'investigation. Et lui, n'y est aujourd'hui, quand j'avais parlé des mines, on m'a tous collé à lui. Je sais qu'aujourd'hui, je parle des infrastructures. Je sais qu'on va encore me coller. Alors, on aura le temps. On aura le temps. Tout ça, c'est mon travail. Je sais qu'on va lui demander peut-être de me faire partir et tout. Mais bon, en fait, je fais mon travail. C'est votre journaliste, votre travail. Si je rentre là-bas, si aussi il va me dire, Henri, ce que tu as fait, c'est pas bon, tu peux partir. Je partirai, mais t'es autre. Voilà, mesdames, messieurs. Nous sommes vraiment dans le regret de vous dire que c'est la fin de cette émission. C'est 30 minutes, je n'ai pas vu le temps filer, mais accordez-moi juste une minute seulement. Une minute. Pour parler de mon collègue avec qui nous sommes sur l'enquête. Ben Akili. Oui, Ben Akili. Ben Akili, c'est un directeur général dans une... Il a fait partie de l'équipe de journalistes qui ont investigué. Oui, avec qui nous sommes restés au sommet de l'enquête, parce que les autres nous ont quittés, ils ont abandonné la foi dans la cause. Ok. Mais Ben a été, il y a 2 jours aujourd'hui, limogé de son poste de directeur général parce qu'il a rendu des vérités qui ont blessé certains. Et son patron... Ben a été limogé. Oui, son patron s'appelle le DG. Oui, parce qu'il a dit des vérités. Et son patron, c'est l'honorable Moufundi, qui est membre de l'IDPS malheureusement. Quand le chef de l'État est venu dans cette province, il nous a demandé à nous, peuple, de vérifier, de contrôler ce que fait les exécutifs. Ça, c'est le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, qui l'a dit à la place de Mwangeji, au rond-point Mwangeji. Il dit, vous avez un droit de regard. Félix nous a dit ça. Et enfin, il a dit, Zambaba, t'es la maman Nabino. Ça, les gens n'ont pas... Aujourd'hui, les gens ont de courtes mémoires. Mais Félix nous a donné à nous un travail. Et on fait le travail que Félix nous a dit. On fait le travail que Félix nous a dit. Mais les membres de l'IDPS, les membres de l'IDPS, spécialement M. Moufundi, ne veut pas qu'on fasse le travail que le président de la République nous a demandé, de dénoncer les mal. Il le met en dehors, il chasse un journaliste de qualité, un journaliste de talent pour avoir fait son travail. Alors tout ça, de son poste d'IDG. Tout ça parce qu'on aurait promis je ne sais quel poste. Mais Madame Tifi. Honorable Moufundi, c'est un député. Il fut un député. Il fut un député dans cette province-là. Mais il a oublié qu'il est de l'IDPS. C'est ça les mal de venant à l'IDPS. Alors ce sont les mal de venant à l'IDPS, les gens, ils viennent pour profiter. C'est un peu plus compliqué. Moi, je pense que le secrétaire général Kabouya, il a tout droit d'ouvrir l'œil et les bons pour voir aussi exactement les membres qui infiltrent l'IDPS dans la province du Lualaba. Notamment les cas... Mais il est quand même membre de l'IDPS. Mais il vient à peine d'arriver. Notamment les cas de l'honorable Moufundi. Les chefs de l'État demandent un travail. Et les gens font le travail. Vous n'avez pas... les suspendre. Je comprends que vous soyez dans cet état puisque notre confrère est limogé à cause de son travail. Mais vous, personnellement, vous n'avez pas de problème personnel avec l'honorable Moufundi. J'ai pas de problème avec l'honorable Moufundi. Vous avez vraiment orienté vos regrets à la hiérarchie du parti. Je crois que c'est arrivé. Ils suivent cette émission. Ce sont des téléspectateurs de cette émission. Mesdames, messieurs, nous sommes dans les regrets de vous dire que cette émission touche à sa fin. On a eu beaucoup à dire ici sur le plateau, mais voilà. On a passé des temps. Nous vous disons merci. Il ne reste plus qu'à dire merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis pendant 30 minutes et à vous qui nous écrivez, à vous qui nous envoyez des questions et des remarques. Nous sommes très reconnaissants de tout ce que vous faites. Merci à Alva Kediazo, Freddy Kipimo
et qui ont réalisé cette émission. Je dis merci à notre directeur de programme, Maurice Gigando, et chapeau bas à Chabani Record qui nous a offert cet espace. J'ai hâte de vous retrouver très très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence.